Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, c'est venant. Bien-aimés, nous sommes là pour partager sur les signes de la fin des temps. Les signes qui annoncent l'imminence de l'avènement de notre Seigneur Jésus et de l'enlèvement des vrais enfants de Dieu. Et l'un de ces signes que nous sommes en train de partager, c'est Matthieu chapitre 24, au verset 5, où Jésus répondait à ses disciples en disant: car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ici, Jésus était en train d'annoncer l'arrivée des faux Jésus, des faux Christ. Ces personnes qui se passent pour Jésus, mais pourtant ce n'est pas le véritable Jésus. Et le célèbre parmi eux, c'est Robert Powell, né dans les années 1940. C'est celui-là qui a tourné le film de Jésus, qui a interprété le rôle de Jésus dans Jésus de Nazareth. Et c'est lui dont les images sont vendues partout. Et les gens pensent que c'est lui Jésus, alors que ce n'est pas Jésus là-bas. Le véritable Jésus, lui, il est venu dans ce monde, cela plus de 2000 ans. Aucune photographie n'existait, aucune photo de lui n'existait. Il a même plu à Dieu dans sa sagesse de ne pas révéler de manière claire, de ne pas mettre l'accent sur son teint, son poids, sa taille. Il était gros, il était court, il était comment? Il était un noir, il était un blanc. Dieu n'a pas voulu révéler ça à la parole de Dieu. Pourquoi? Pour éviter justement les problèmes de racisme et de discrimination. Voyez-vous, Jésus n'est pas Jésus d'une race, c'est Jésus de tout le monde. Vous comprenez? Et à partir du moment où l'image de Jésus, qui est déjà même une idolâtrie, parce que Dieu a dit cela, tu te feras point d'image taillée dans Exode chapitre 20, les gens maintenant pratiquent l'idolâtrie avec l'image de Jésus. Ce n'est pas Jésus là-bas. Jésus a dit: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut savoir quel est le véritable Jésus. Qui est le véritable Jésus? Est-ce que c'est celui que le monde présente aujourd'hui? Et le monde est devant les images? Ou bien c'est celui des Saintes Écritures? Vous voulez avoir la révélation du véritable Jésus? Vous voulez avoir la vraie révélation du véritable Jésus? Vous voulez connaître le véritable Jésus? Il se trouve dans sa parole. Il est d'ailleurs lui-même la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu. Quiconque se détourne de la parole, se détourne de Jésus. Et si confesse Jésus sera notre Jésus, ce n'est pas le véritable Jésus. Le véritable, c'est celui qui se trouve dans sa parole. Et il est lui-même la parole de Dieu. Jean 1 du verset 1, verset 4. C'est clair. Amen. Amen. Bien aimé, chacun devrait se poser la question. Le Jésus en qui je crois là, est-ce que c'est le véritable? Vous savez, le monde ici, ce monde de tromperie, de mensonges, hein, si vous ne faites pas attention, vous allez vous faire voir. Est-ce que le Jésus en qui vous croyez, c'est celui dont la Bible parle, ou bien celui que le monde a fabriqué, vous vend à travers le monde? Et c'est pourquoi les gens aujourd'hui se sont détournés de la parole de Dieu, de Jésus-Christ lui-même, pour aller chercher les visions, les rêves. Non, Jésus m'a apparu, j'ai vu une lumière et tout ça et tout ça. Est-ce que vous savez que, étant donné que l'image de Jésus là est déjà faussée, ça veut dire que nous devons faire attention avec toutes les visions et les révélations qu'on peut voir avec ça. Parce que Satan aujourd'hui instrumentalise l'image du faux Jésus là pour induire les gens dans les erreurs, pour détourner les gens et les égarer en leur faisant transmettre des faux messages qui ne cadrent même pas la parole de Dieu. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Ah oui. Bien aimé, vous savez que quand on va dire je vois souvent une lumière et tout ça, vous savez, Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui a Christ a la véritable lumière. La Bible dit dans Jean 1, verset 9, que cette véritable lumière étant venu dans le monde, mon Dieu, éclaire tout le temps. Jésus-Christ est la lumière du monde. La parole de Dieu est la véritable lumière. C'est quelle lumière que les gens passent chercher dans le règne spirituel, chercher une vie, une lumière, tout ça. 2 Corinthiens 11, verset 14, la Bible dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Les démons même peuvent se déguiser en ange de lumière. Les sorciers peuvent se déguiser en ange de lumière. Bien aimé, est-ce que vous savez que même les anges de Dieu peuvent vous apparaître dans une lumière et vous allez croire que c'est Jésus, alors que ce n'est qu'un ange que vous avez vu. Ce n'est pas Jésus. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 24, la Bible dit clairement que si on vous dit que Jésus-Christ est ici, ne le croyez pas. Ah oui, vous pouvez dire cela du verset 24 jusqu'au verset 22. Vous allez voir clairement que là, on vous dit que Jésus-Christ est ici. Il ne faut pas croire. Je suis en train de vous faire comprendre que si quelqu'un va avoir la révélation du véritable Jésus, qu'il aille méditer la parole de Dieu, alors le fait de connaître la parole, de comprendre la parole, alors il sera dans la lumière. Parce que Christ est la parole de Dieu. Amen. Nous ne nous faisons plus tromper. Parce que
Proverbe 14, 12 dit, telle voix paraît toi ton homme, mais ce n'est sûr, c'est la voix de la mort. En d'autres termes, en version sommaire, il dit, bien des hommes pensent être sur le droit chemin, mais se retrouvent finalement dans un chemin qui mène finalement à la mort. Il faut faire très attention, bien aimés. Rassurons-nous que c'est le véritable Jésus en qui nous croyons. Le véritable Jésus en qui nous croyons, lui, il est le Dieu véritable, devenu homme pour sauver l'humanité. C'est ce qui signifie fils de Dieu. Donc Jésus, là, on ne le connaît pas. Est-ce le vrai Jésus en qui nous croyons? L'arrivée des faux Jésus, ça fait partie des signes de la fin des temps. Le véritable Jésus, il vient des cœurs des hommes. Amen. On ne fait pas ces images. C'est lui notre Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimé, il est très important pour chacun d'entre nous de vérifier si le Jésus en qui nous croyons, si c'est le véritable, si c'est le même que celui qui est décrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, même dans les rêves ou les visions, si quelqu'un a une révélation quelconque sur Jésus ou sur ce qui concerne Jésus ou un message quelconque de Dieu, qu'il retourne examiner à la lumière de la parole de Dieu si les choses sont exactes. Ah ouais, authentifiez vos visions à la lumière, sur la base de la parole de Dieu. Sinon, on risque de se faire avoir. On risque d'obéir au diable croyant obéir à Dieu. On peut croire avoir reçu de Dieu alors que c'est du diable, ou bien de la chair, ou bien du monde, ou bien de la confusion. Et c'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi nous devons être très prudents. Bien aimés, au jour de la mort, devant la tombe, tout le monde va nous abandonner. Qui sera là pour nous? Qui sera là pour notre âme? Pour notre esprit? Qui sera là pour la vie éternelle? Qui sera là en dehors de ce véritable Jésus? Voilà pourquoi, tant que nous sommes encore en vie, rassurons-nous que nous croyons au véritable Jésus. Parce que Satan a une ruse aujourd'hui, c'est qu'il multiplie, il prend le vrai, il fait le faux de ça, et il répand le faux partout. Il fait faux usage de faux, et c'est comme ça que les gens vont s'accrocher au faux, pensant s'accrocher à la vérité, alors que c'est le mensonge. Accrocher. Je vous demande de voir que chacun vérifie dans son âme et conscience, sur la base de la parole de Dieu, sur le Jésus en qui il croit, si c'est le même que celui des Saintes Écritures, ou bien celui que les images sont vendues dans le monde, ou bien celui du monde, ou bien c'est le faux Jésus du monde. Non, suivons le véritable Jésus. Lui seul a sauvé notre âme et nous donne la vie éternelle. C'est lui notre rempart, c'est lui notre recours, notre dernier espoir. C'est lui, bien-aimé. Nous ne confondons pas de Jésus. Amen. Que tous ceux qui se préparent pour l'avènement, qu'ils se rassurent, qu'ils sont bel et bien accrochés au véritable Jésus. Parce qu'au jour de l'enlèvement, nous irons à la rencontre du véritable Jésus. Donc rassurons-nous que c'est le véritable que nous avons en nous et non le faux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.